Les sanctions ne sont jamais des moyens essentiellement efficaces pour résoudre les problèmes et la Chine s'oppose toujours à toute sanction unilatérale illégale, a déclaré la porte-parole en réponse à une question sur les sanctions récemment annoncées contre la Russie pour ses actions envers l'Ukraine. Les sanctions américaines ont-elles résolu des problèmes ? Le monde devient-il meilleur avec ces sanctions, a-t-elle demandé, ajoutant que les sanctions unilatérales illégales imposées par des pays tels que les États-Unis ont causé de graves difficultés à l'économie et aux conditions de vie des populations dans les pays concernés. Hua Chunying a indiqué qu'à propos de la question de l'Ukraine, les États-Unis ont récemment envoyé des armes en Ukraine, provoquant des tensions, créant la panique et même la possibilité d'une guerre. Ils ont mis de l'huile sur le feu et agi de manière irresponsable et immorale. Elle a appelé les États-Unis le coupable des actuelles tensions autour de l'Ukraine. Elle a déclaré que dans les circonstances actuelles, la porte à une solution pacifique de la question ukrainienne n'est pas complètement fermée. Elle a noté que la partie russe a affirmé à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas l'intention de faire une guerre contre l'Ukraine et restait disposée à tenir des dialogues avec des parties concernées sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. La porte-parole a souligné que la Chine espérait que les parties concernées resteraient calmes et rationnelles et s'engageraient à résoudre pacifiquement les problèmes pertinents par la négociation conformément à des objectifs et des principes de la Charte des Nations Unies. La Chine continuera à promouvoir à sa façon les pourparlers de paix et elle salue et encourage tous les efforts qui pourraient contribuer au règlement diplomatique, a affirmé la porte-parole. Elle a souligné que les États-Unis ne doivent pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Chine et d'autres pays lorsqu'ils traitent de la question de l'Ukraine et des relations avec la Russie. La participation en ligne est recommandée, a déclaré mercredi Liu Shaofeng, le directeur adjoint du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de Pékin à l'occasion d'une conférence de presse. Sur les 24 heures entre mardi et mercredi à 11h, Pékin a détecté 8 nouveaux cas locaux de Covid-19. Sur les 24 heures entre mardi 22 février et mercredi 23 février à 11h, Pékin a détecté 8 nouveaux cas locaux de Covid-19. Sur l'ensemble de ces cas, 7 impliquent des personnes testées positives à leur retour de Pékin après avoir suivi une formation professionnelle par une entreprise en dehors de la capitale. L'autre cas implique un contact proche d'un patient confirmé à Baotou, dans la région autonome de Mongolie intérieure. Dans le Hubei, les infections liées à la formation professionnelle de Wuhan sont passées au nombre de 23 cas attribués au variant Omicron. Wuhan a enregistré 9 nouveaux cas dans les 24 heures entre mardi et mercredi à midi, a annoncé Peng Wupeng, le directeur adjoint de la commission municipale de la santé de Wuhan, à l'occasion d'une conférence de presse. Il a ajouté que la ville a réalisé un dépistage par acide nucléique sur 722 600 habitants. Dans le même temps, les départements concernés ont placé en quarantaine 663 contacts proches et 3018 contacts secondaires afin de détecter les patients possibles et les porteurs asymptomatiques du virus. Afin de réduire le risque d'une propagation plus importante du virus, Peng Wupeng a demandé aux habitants de ne quitter Wuhan qu'en cas d'absolue nécessité et les personnes qui doivent sortir de la ville doivent présenter des résultats négatifs de moins de 48 heures. Le foyer infectieux à Wuhan s'est également propagé dans d'autres villes de Chine. À l'heure actuelle, Qingdao dans la province de Shandong et Shijiazhuang dans le Hebei ont également recensé des cas positifs de Covid-19 liés à l'infection de Wuhan. Le porte-parole du ministère chinois du Commerce a fait ses remarques après que la monnaie chinoise, le Minpi, ou le yuan, a connu une forte appréciation ces derniers jours. Les fluctuations du taux de change ont un impact multidimensionnel sur la production et les opérations des entreprises de commerce extérieur, affectant leur pouvoir de négociation et leur rentabilité, a annoncé le porte-parole lors d'un point de presse régulier.
Le ministère travaillera avec les départements gouvernementaux concernés pour promouvoir la diversification des produits et services de couverture et pour optimiser l'environnement du règlement du commerce transfrontalier en LEMINPI afin d'aider les entreprises à mieux s'adapter aux fluctuations bilatérales du taux de change du LEMINPI et à renforcer leur capacité pour se prémunir contre les risques, a-t-il noté.